Régis, marraine de la promotion, Sœur Francis Bolsi, directrice de l'institution Merdelia, chère coordonnatrice et coordonnateur de l'INV, prestigieux enseignants de l'institution Merdelia, membres de l'administration de l'institution, distingués invités en vos grades et qualités, chers parents, chers apprenants de la promotion de Noya, chers apprenants de l'institution Merdelia. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés comme communauté éducative pour chanter les bienfaits de Dieu dans notre vie et spécialement avec les filles de la promotion Enoya. Rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles réalisées dans leur vie. Cette vie promise, pour la goûter, la ville, nous avons besoin de nous faire petits, de nous laisser éduquer. Oui, vous êtes venus célébrer avec les 46 filles qui veulent louer le Seigneur pour toutes les grâces reçues durant les 13 ans d'études classiques. Merci Seigneur pour tant d'amour reçu de toi. L'évangile de ce dimanche nous rappelle que la multiplication des pains est bien un enseignement sur l'Eucharistie. Pour y reconnaître le nom du Christ, il nous faut faire l'acte de foi qui consiste à fonder notre vie non pas sur nous-mêmes, mais sur lui, afin de vivre en femmes et hommes nouveaux. Croire en Jésus qui se donne pour notre vie. Tout au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous donner le pain qui peut nous assouvir de toute faim. À présent, levons-nous pour chanter et faire éclater notre joie au Dieu de la vie, pour tous les bienfaits reçus de lui durant les 13 années passées ensemble. Grâce à cette institution et grâce à cette promotion baptisée Enoya. Préparons-nous, mes frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie avec la bouche de et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu le puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir dans nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Le désert, 40 jours, un pain venu du ciel qui donne la force d'aller jusqu'à la montagne de la rencontre avec Dieu. Ces notations font songer à l'Exode et à la main. En outre, Élie, prophète hors de pair, a été considéré dans les deux testaments comme précurseur et figure du Messie. Écoutons cette lecture tirée du premier livre des Rois au chapitre 19, du verset 4 au verset 8. Le prophète Élie, fuyant la colère de Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'est un trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Il regarda et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une couche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 34, entre parenthèses 35, après chaque fois que nous commençons.
Deuxième lecture. Fidélité à l'Esprit reçu lors du baptême, imitation de Dieu et du Christ, dont toute action est inspirée par l'amour, telle est la morale chrétienne. Écoutons cet extrait tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30, au chapitre 5, le verset 2. Frères, en peu du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la mort du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contestez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait vous faire. Parole du Seigneur. Chapitre 6, le verset 41 au verset 51. Comme Jésus avait dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel, les Juifs en récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire vers moi. Et moi, je me ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Révérend Père enseignement, révérende sœur, chers professeurs, chers parents, distingués invités, chers élèves de la promotion sortante, sœurs et frères bien-aimés. J'adresse à chacun de vous ici présent une salutation venant du fond du cœur. Pour tous les sacrifices consentis qui nous ramènent finalement à ce grand jour tant attendu. Jour de fête et de joie, jour d'allégresse, jour où toutes les filles de cette promotion viennent dire merci à Dieu de l'avoir gardé, protégé, guidé, accompagné durant toutes ces années à l'institution Gardélia. Et du coup, elles viennent dire également et définitivement au devoir à l'étude classique. Je vous demande de les applaudir chaudement pour ce grand passage. En fait, je m'estime heureux d'avoir été choisi encore cette année dans cette promotion, baptisée Eunoïa, de pouvoir présider cette célébration eucharistique. Vous êtes venus dire merci à Dieu pour les membres de vos familles, des personnes qui vous ont aidés durant toutes vos années d'études, les années vécues de la maternelle jusqu'au nouveau secondaire 4 n'ont pas été du tout comme de l'avoir. Ça a été difficile, parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est la raison pour laquelle il est important de dire merci à toutes ces personnes qui vous ont aidé à franchir cette barrière, à franchir ce pont, à franchir cette étape combien importante dans votre vie. Il est évident que l'éducation, c'est le plus grand cadeau qu'un enfant puisse recevoir. Car l'éducation en Haïti est considérée comme luxe pour les familles qui sont en grande difficulté économique, pour les hommes appelés des hommes du non-droit. Mais Dieu vous fait la grâce de boucler la boucle des études classiques et de viser encore plus haut vers les études universitaires. Gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. À vous les filles, je demande de dire avec moi, gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. On vous dit encore. Et une troisième fois, gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Oui, Dieu mérite de la gloire. C'est Dieu qui vous donne la possibilité d'arriver jusqu'ici. S'il n'avait été présent dans votre vie, s'il n'avait été là durant votre parcours, qui sait? Où seriez-vous aujourd'hui? Nul ne le sait, sinon Dieu seul. La liturgie de cette célébration eucharistique nous donne de méditer sur deux thèmes que nous trouvons précisément dans la première lecture et dans l'évangile du jour, qui traduisent l'essence même de Dieu et son amour incommensurable à l'égard de chacun et chacune de nous. Ces deux thèmes sont la fidélité de Dieu et la parole de Dieu
comme seule nourriture vivifiante. Le prophète Élie a été choisi par Dieu pour lutter contre la reine Jézabel et ses faux dieux, afin que le peuple israélien ne se détourne pas contre son Dieu et sache qu'il y a sur toute la terre un seul et vrai Dieu. Ainsi, menacé à mort par la reine Jézabel, animé par un sentiment de découragement et d'impuissance, le prophète Élie demanda la mort à Dieu, en disant à Dieu de prendre sa vie, car il ne vaut pas mieux que ses pères. Mais Élie va faire l'expérience de la fidélité de Dieu, parce que tout simplement, il est celui qui reste fidèle, malgré nos manquements, malgré nos infidélités. Parfois, mes frères et mes sœurs, il nous arrive dans la vie de faire la même expérience que vous faites Élie. Se sentir seul et faible, impuissant devant ses adversaires. Parfois, on a comme l'impression que Dieu nous abandonne et nous laisse seuls dans nos combats, nous laisse seuls dans nos vicissitudes. Mais en réalité, il est là, il est présent, il est bien vivant. Et au cœur même de cette situation, au cœur même de cette vie, de ce combat, il se révèle présent. Il nous dit qu'il est là. Dieu veille sur nous jour et nuit. Autrement dit, chers finissants, vous allez devoir confronter à des problèmes, à des difficultés venues de nulle part et de partout. Lorsque des jours passeront, des semaines, voire des mois, sans pouvoir s'orienter ou se rendre à l'université. Des Noël, en petit monde à l'école, ça doit arriver que nous mettons à nous chaud, nous mettons la tête en bas, parce que nous ne sommes pas capables de dire, pour qui ça, il fait tout le temps ça dans le cas je ne vais pas faire rien. Qui ça va faire? Mais rêve que nous gagnons, depuis quand nous va caresser le saillot, depuis quand nous va dire que l'école fait ça me apprendre. Mais regardez côté bien toujours, dans le cas là, c'est un travail, c'est un lessive, c'est faire toute activité ménagère qui est dans le cas là. Mais nous ne sommes pas capables de faire rien. C'est des jours de deuil, des jours noirs. Et c'est la réalité de notre pays. On est tous conscients de cela. Avec l'insécurité qui est en Haïti, l'accès à l'éducation devient de plus en plus inaccessible. En Haïti, très malheureusement, on n'apprend pas toujours ce qu'on aime, vraiment. On apprend ce que l'on peut. En fait, soyez toujours des filles débrouillardes, des filles actives et faites confiance au Seigneur. Le rêve de la majorité d'entre vous, c'est certainement d'espérer avoir un email du programme Biden pour quitter le pays. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, vous ne voyez pas votre avenir ici, dans ce pays. Vous rêvez de quitter Haïti. Haïti fait peur. C'est triste et désolant d'être les jeunes et de constater qu'on n'a aucun avenir dans son propre pays. Mais les filles, laissez-moi vous dire, ne vous inquiétez pas, ayez confiance encore et encore. Parce que non seulement l'espoir est vivre, mais aussi nous avons la certitude que le pays ne pourra pas rester ainsi définitivement. Dieu dira un mot dans la situation de ce pays. Donc, chers filles, osez rêver, innover, crier et avancer au large. Voilà pourquoi vous répétez le psaume 33 que nous venons de méditer. Nous devons bénir notre Seigneur en tout temps et en tout lieu, et sa louange sans cesse à nos lèvres, pour tous les bienfaits que nous avons déjà reçus de Dieu, et que vous allez certainement recevoir encore de lui. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à faire la différence entre la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Le pain, la nourriture matérielle, fait vivre le corps et entretient la vie biologique. Mais par contre, la parole de Dieu, qui est nourriture spirituelle, entretient la vie spirituelle.
Un jour, la vie biologique cesse, mais la vie spirituelle est éternelle. Elle ne cessera jamais. Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours rechercher ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est sa parole. C'est son corps, c'est son sang. Jésus fait comprendre à son histoire qu'il est le vrai pain qui descend du ciel. Au désert, dit-il, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts par la suite. Mais lui, il est le vrai pain qui descend du ciel. Quiconque en mangera aura la vie éternelle. Alors, mes frères et sœurs, recherchez cette vie éternelle en vivant dans l'amour. Comme nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, il faut tout faire par amour. Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Donc l'amour doit être le leitmotiv qui anime et qui rythme votre vie sur le chemin du succès. Les portes de la vie et de votre avenir s'ouvrent bien grandes devant vous. Mais il faut savoir comment y entrer et sur quel ton il faut marcher pour arriver à bonne destination. Je vous prends, ne craignez rien les filles. Dieu vous aime et sa grâce vous suffit. Vous allez réussir dans cette vie. N'ayez pas peur. Mais sauf que, pour que nous puissions réussir, c'est nous-mêmes qui vous contrôlons à niveau. C'est nous-mêmes encore qui vous gérons à niveau. Pas la vie dans des poches. Pas gaspiller toute éducation nous prend là, caïbeyo, dans le plaisir. Non, aller dans tout programme qui gagne. Non, mais des bouets. J'en ai mis jeune à faire le là. Dans le film. Non, pour le moment que je dois éclairer, rentrer dans tout ça, nous offrir nous. Mais toute ça, jeunesse là, jeunesse haïtienne, c'est surtout offrir nous. Chicha tout le temps. Comme plaisir à l'avocat, aller dans DJ, aller dans la piscine qui retourne, aller déclarer des veilles, je le dis, sous prétexte, d'appuyer la vie nous. Ou bien, c'est un seul la vie qui gagne, qui nous profite de vivre. C'est pas vrai, non? Les filles, pas enchaîner ça. Si nous enchaîner ça, nous craser toute éducation de démontagne derrière. Il faut nous capables de donner un modèle pour notre vie dehors. Pas parce que nous sommes supérieurs par rapport avec eux. Pas parce que nous sommes plus passés. Mais c'est parce que nous sommes sortis dans une bonne école, nous avons une éducation qui est solide et nous ne sommes pas capables de faire parler de notre retraite, dépenses, ou bien façon de investir dans nous, dans l'éducation. Donc, pas quitter par la retraite. Développer personnalité nous. Attention avec fréquentation. En même temps, on dit, amis, pas gâter amis. Moi-même, pas dire non, c'est pas vrai. Il y a des fréquentations faites, il y a des retours. Eh bien, même si tu as une bonne éducation, avec nous qui ont fréquenté, vous ne pouvez pas oublier, vous ne pouvez pas perdre toutes sortes de monnaies, toutes sortes d'argent. Gardez qui est-ce qui fréquenté. Si vous êtes capable d'aider-nous à avancer, orientez-nous, promets-nous. Ok. Mais il y a des gens, nous mettons dans la vie, c'est pas la peine de faire. Pas fréquenter n'importe qui est. Pas vivre dans n'importe réalité. Pas chercher de développer n'importe quelle philosophie la caillou. Pour le moment que nous connaissons, nos philosophes, nous finissons l'école classique. Parlons de pas avec nous encore, nous ne sommes pas capables de parler avec nous. Parce que nous connaissons, nous avons une belle intelligence, nous avons une belle connaissance. Mais c'est pas vrai, pas penser comme ça. Quand nous sommes contents, il y a des gens que, même si nous ne sommes pas capables de l'argent, même si nous ne sommes pas capables de corps, mais nous avons l'école, nous voulons visiter, nous voulons avoir nos bagailles, nous voulons avancer, nous visons le bonheur, nous visons la réussite. Pas de nous contents. Puis, belle façon, nous sommes capables de montrer par nous que nous reconnaissons pour tout ça nous fait pour nous. C'est respecter nous malgré le niveau. Deux, c'est continuer à aimer
Remettez-vous, chacun de nous dans le commencement, pas jamais oublier, au cas de Kyoban qui c'est l'éducation. Si nous là, je ne dis pas, c'est grâce à eux. Nous passons pile misère pour nous. De même, nous sommes dans l'école là, pour nous étudier, pour nous travailler, stress, examen, pression, examen, stress la vie, stress la vie, pour nous venir à l'école, dans la manifestation, travail en ligne, c'est pas facile, c'est un problème pas nous. Mais pas nous tout, c'est un problème que nous prenons pour nous, que nous endurons pour nous. Aller dans la rue, débattre la vie, payer l'école là pour nous. Mettez des choses de poche pour nous venir à l'école, faire boîte pour nous venir à l'école. Tous ces soucis pour nous, pas montrer que nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ça que pour nous. Et je continue de dire, en plus, là, à l'Assemblée, regardez-nous. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers, nous regardons là. Il dit, je ne regrette pas de dépenser dans l'intérieur. Je ne regrette pas d'investir dans l'intérieur. Je ne regrette pas de regarder les petits mots qu'il a. De regarder le neveu, nièce qu'il a. Qui ça fait fierté, ça fait satisfaction. Mais nous-mêmes, tout le monde est nous-mêmes. Si ça fait, prenez un petit temps. Dis-yo, nous-mêmes, nous avons pour ça, nous faisons pour ça, continuer de faire. Alors, l'Assemblée a vraiment besoin de cette vidéo qui a bravo pour nous parce que nous revenons. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est-ce qui est là, si c'est maman, si c'est papa, si c'est tonton, ou bien ma tante, ou bien vous qu'on appelle nous. Dans le même dire, parents, vous revenez. Dis-nous ça, pendant que je suis là, vous tentez, nous dire vraiment que vous revenez. Si vous revenez, il va en pile son seul mot, mais il est en pile bagaille. Pendant que je suis là, gardez, fixez l'assemblée. Chaque monde a fixé pour nous pareil. Et c'est maman, c'est papa, ma tante, et nous dit, maman, papa, nous revenons en pile. Dis-nous ça. Pardon, je commence là. Dis encore, 3, 4. Il y a qui dit c'est mieux, mais il y a qui dit toi avec un sourire, avec un bien joyeux. Vous aimez ça? La bourgade, il y a encore qui a dit ça avec un bien joyeux, avec un bel sourire. On dit que par contre, on aurait meilleur temps. Oui, ça encore. Voilà. Et nous-mêmes, par exemple, on dit, petit nous, on dit, nous fiers de nous en pays. On dit ça. On dit ça d'abord. Ouais. Ça, c'est une belle communication entre parents avec élèves, entre parents avec petite Sabelle. Petit Joe fier de parents fier de petit Joe. Oui, nous sommes capables de faire. Moi, je crois que nous prenons la règle de pays à quoi nous. Sœur Francis, à quoi nous avons collaboré avec lui, quoi nous en pile. Ça fait que Sœur Francis va en pile pour après 5 ans, après 6 ans, pour la garder nous, et puis pour l'éducation territoriale de nous, de perdu. Mais ça fait pire tout. Après quelques temps, pour le garder, pour le dire, cadeau ingénieur de bail, cadeau médecin de bail, cadeau bon infirmière de bail, ou bien cadeau un bel chercheur de bail. Bon. Donc, je dis comme ça, même que certainement, il y en a quand même, à qui au moins une homme capable de nommer un homme. Je ne sais pas qui est, mais je vais garder là. Et vous dites que vous allez vous regarder. Maintenant, attendez. Ce principe va résoudre la commande de la victoire à bien de la démocratie. Mais, ce va se dire, la vie, ce va se dire content, tout le monde est content, puis on va réussir. D'ailleurs, ça veut dire ça tout le temps à l'école. C'est notre travail qui fait tout ça. Travail. Parlez de chez là, après de là, dis-nous, nous avons gagné. Voilà, on a un peu de après, il vient par tomber pour voyager. Non, apprendre. Soyez dans tout, c'est pour l'essence parole.
Mon parole qui dit, la tombe non c'est avec, on ne peut pas écouter. Donc, parmi eux, pas hésiter pour la bagaille. Pas hésiter à la Captain Biden. Pas pour Captain Biden va jamais venir. Donc, quand on prend nos bagages, quand on dit choix, mettez dans tête meublé connaissance. Depuis aujourd'hui, nous avons nous prenons engagement ça ensemble avec nous, nos-mêmes filles. Nous avons mis des ça avec nous, mais considérez que c'est un engagement que nous prenons envers nous-mêmes personnellement, envers parents, envers l'institution ça et envers le pays. Nous allons inviter ensemble avec nous. Et tu parles de ça, il faut que tu aies toutes les motivations. Et pas jamais oublier, pendant la vie, pendant l'avancer toujours, si l'engagement ça que nous devons un jour, mais je dis, un jour de graduation. Répétez avec. Dis, depuis aujourd'hui, nous tout ensemble, on va tout répéter, on nous dit ensemble avec moi. Depuis aujourd'hui, moi, je prends une décision pour travailler dur. Pour faire tout sacrifice à demander. Pour nous arriver au témoin de vérité. Est-ce que nous pouvons travailler comme ça? Est-ce que nous pouvons travailler comme ça? Est-ce que nous voulons arriver au témoin de vérité? Est-ce que nous voulons réaliser le rêve dans le carré depuis longtemps? Oui. Très bien. On dit que moi, je prends une décision pour écrire l'histoire. Pour moi, briller dans tout ça que je choisis faire. Pour moi, capable de réussir dans la vie. Et moi, je ne pas réussir. Je réussi quand même au nom de Jésus. Je réussi quand même au nom de Jésus. Je réussi quand même au nom de Jésus. Le palier, c'est notre engagement. C'est nous qui disons que nous avons réussi à comprendre au nom de Jésus, avec Jésus. Et nous avons réussi. Le premier point qu'il faut chercher, réussite là, c'est nous-mêmes. C'est détermination. C'est volonté. Ce n'est pas par notre réussite, mais c'est nous-mêmes d'abord. L'heure qui te prend pour l'avenir en main. Longtemps, ce n'est pas dans notre cas. C'est nous à l'école. Mais je dis que c'est pour montrer volonté que nous viens pour apprendre. Parce que, avec quelques temps, tout à l'heure, la gagne. Bonheur, c'est nous pour tracer, c'est nous pour chercher. Et c'est de chercher la journée. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que oui, là, c'est pour nous relier. Donc, c'est sur ça que nous faisons nous. C'est sur ça que chaque sœur qui est là, qui est dans l'école, l'a fait pour nous. C'est sur ça que parents nous fait pour nous. C'est sur ça que chacun de nous qui est dans l'assemblée fait pour nous. Alors, que le feu que vous portez en vous, oui, toujours. Que la Vierge Marie, notre Mère, vous protège sous son manteau maternel. Et que le Christ vous nourrisse de son amour. Et que Dieu vous bénisse toujours et à jamais. Amen. Pour la famille, notre Dieu, notre Dieu, ta meilleure. Nous disons ensemble. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant. Unis par la même foi, unis d'un seul cœur, faisons monter vers Dieu nos prières unanimes pour cette promotion, cette institution, pour le pays et pour tous les jeunes, avec chaque intention, nous chantons ensemble.
volonté du Seigneur sur notre cher Haïti, spécialement sur les dirigeants, qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour le plus grand bien du peuple. Seigneur, t'implorons. Durant les 13 années d'études classiques, nous te disons merci pour toutes les joies partagées ensemble, les sourires, le courage dans les moments difficiles et le vivre ensemble. Que ta lumière reste toujours allumée en chacune de nous. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, écoute la prière de tes enfants rassemblés devant toi. C'est ton esprit qui nous inspire à te prier dans ton amour infini et nous les exaucer. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Accueille favorablement, Seigneur, ce présent que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir, fait qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection contre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons vive ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite notre prière. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pour le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque le roi, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nos parents, nos amis, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur cette promotion sortante, mémoriale, sur leurs parents, ces personnes qui sont données pour les accompagner tout au long de leur formation, nous invitons, Seigneur, ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, heureuse de notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les signes que fait à jour des âmes, dont cette claire Église m'a ta mémoire aujourd'hui, nous ayons parlé à la vie éternelle, et que nous chantons ta commande et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Unis dans l'Esprit, vous avez confiance à l'humaine prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, délivre au nom de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la fin de toute épreuve, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, dans la joie de cette fête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
pour le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, n'envoie le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Jean-Adaël Boulon, Révérend Père Montfort Douce, Révérend Père Légué Wessler, parrain de la promotion ELOIA, Madame Rose Régis, marraine de la promotion ELOIA, chers religieux, religieuses, membres de la direction départementale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, prestigieux enseignants de l'institution Mère d'Élia, membres de l'administration, chers parents, distingués invités en vos grades et qualités, chers apprenantes de la promotion ELOIA, chers apprenantes de l'institution Mère d'Élia, mesdames et messieurs, quel bonheur de pouvoir te magnifier ton nom, Seigneur, de chanter ton amour et ta fidélité nuit et jour. Je te chante avec la pauvreté de mots, la simplicité de quelques notes de guitare et le fond de mon cœur. Tu es formidable, Seigneur. Que ton amour nous comble de joie, que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Psaume 92. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Et tu as fait des merveilles pour toutes ces filles qui terminent leurs 13 années d'études classiques à l'institution Mère d'Élia. Merci pour ton amour, pour ta fidélité envers elles et leurs parents. Entrées en première année fondamentale, en 7e ou en NS1, elles terminent ensemble en NS4 à l'IMD. Cela demande beaucoup de courage, de motivation et de détermination du côté des apprenantes et des parents. Combien d'entre elles qui les ont laissées au cours de ces 13 ans? Plusieurs. Magnifique est le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour envers chacune d'elles. Révérend Père Jean-Bonhomme Malaël, merci pour votre oui généreux. Vous êtes toujours fidèle à ce grand rendez-vous. Quand je vous ai informé que les filles vous ont choisi comme célébrants, vous n'avez pas hésité à dire oui, malgré vos multiples engagements pastoraux. Révérend Père Bonhomme, mille merci à vous, chers pères concélébrants, pour vos humbles prières et votre présence, surtout votre déplacement en ce moment si difficile. Merci infiniment. Quant à vous, Père Méré, le parrain de la promotion ELOIA, un grand merci. Merci d'avoir accepté d'être ici avec nous pour rehausser l'éclat de notre fête. Les filles sont contentes et satisfaites de votre oui sans hésitation. Un oui prononcé avec peur et joie. Nous en sommes fiers de votre présence. Recevez ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté d'être le parrain de cette promotion 2023-2024. Merci, mon Père. Madame Rose Régis, coordonnatrice de SVT et marraine de la promotion ELOIA, vu toutes vos activités, entre autres l'élaboration des textes d'examen d'État, finalement, vous n'avez pas beaucoup réfléchi avant d'accepter d'être la marraine de la promotion. C'était le jour même de votre anniversaire que vous avez reçu cet appel. Vous avez dit oui. Oh, c'est un cadeau. Pourtant, je n'avais pas bien compris que c'était votre grand jour. Oui vient du fond de votre être. Merci pour votre présence et votre amour pour l'institution Mère d'Élia. Les filles comptent sur vous
et apprécie spécialement vos conseils. Les mots nous manquent, mais les plus simples et le plus précieux, c'est merci. Merci pour vos gestes d'amour manifestés envers nous à travers elle. Cher Dieu de la promotion Elia, Mère d'Elia, notre fondatrice, disait: n'ayez pas peur de laisser déborder votre joie. J'imagine bien la joie qui envahit chacune de vous cet après-midi. Après 13 ans d'études classiques, 13 ans de dur labeur, le moment est enfin à la fête. Malgré les vicissitudes de la vie, les moments durs que vous avez vécus, la situation chaotique de notre pays, précisément cette année scolaire 2023-2024, qui vous laisse avec une cicatrice, le fait de ne pas célébrer la fête des philosophes tant attendue. La cherté de la vie, le départ de nos parents si vite vers l'éternité, l'exode de notre propre pays, Haïti, à cause de l'insécurité et du programme Biden. Les examens de différentes étapes subis sous la pression, même lors de la semaine des examens d'État, vous avez eu des menaces de toutes sortes, tant du côté des surveillants que du côté des élèves d'autres écoles, pour ne citer que cela. Mais Dieu était présent et omniprésent dans notre vie. Magnifique est le Seigneur. Le temps est enfin arrivé. La boucle des études classiques est bouclée, les filles. Mais les défis qui vous attendent pourtant sont impressionnants. Vous avez des rêves. Ne cessez pas de continuer à vous fixer des objectifs. Vous avez des potentialités. Croyez en vous-même et en vos rêves. Vous les réussirez quand même. Je vous demande cet après-midi, pour le pays, pour vos parents, pour vous-même et surtout pour les générations futures, de ne pas laisser mourir la flamme que vous portez en vous, la flamme de l'amour pour votre cher Haïti, la flamme du succès partout où vous serez. Souvenez-vous de l'hymne de votre école, précisément du premier couplet, je cite: « Ne vous traînez surtout pas en chemin, allumons ce feu avec ardeur, que notre vie soit soleil tous les matins. » Ne vous laissez pas influencer par n'importe qui et par n'importe quoi. Ne vous laissez pas acheter, les filles. Oui, partez à la source du futur. Faites-en votre royaume, comme le dit le poète. Il y a tout juste une cinquantaine d'années, le slogan des jeunes Françaises inquiets de l'avenir qui se dessinait devant eux était: camarades, soyez réalistes, demandez l'impossible. Ce mot d'ordre, sorti de la bouche des jeunes, les présentait comme des irresponsables. Ils faisaient de l'autre la cause de leur désenchantement. Mais Gandhi, dans sa jeunesse, dans sa sagesse insondable, répond: soyez le changement que vous voulez voir chez les autres. Un jour, avec votre petit grain de bonheur, Haïti va renaître. Croyez en vos capacités. Merci les filles pour ce que vous étiez pour l'institution Mère d'Elia. Restez toujours éveillées, soucieuses de vos études et de vos responsabilités. Le pays compte sur vous. Je compte sur vous ainsi que la communauté éducative Mère d'Elia. La vie est à peine commencée. Vous avez encore un long chemin à parcourir. N'ayez pas peur et ayez confiance en vous-même. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Soyez des filles déterminées, audacieuses, visez l'excellence. Ne vous laissez pas influencer par le mauvais comportement des autres. Soyez des femmes debout et attentives à vous-même. Mille merci à nos chers enseignants qui ont mis tout leur cœur pour offrir une éducation de qualité aux apprenantes, leur permettant de devenir de bons citoyens de demain. Merci encore l'équipe enseignante, les titulaires, des membres de l'administration, des coordonnatrices et coordonnateurs. Vous étiez toujours là pour elles. Je souriais
en lisant les textos des enseignants via WhatsApp. Les filles, c'est un combat. Révisez de tel numéro à tel numéro. On est là, posez-nous des questions. Et on sentait le stress de nos enseignants qui, semble-t-il, allaient aussi subir les examens. Merci encore une fois pour votre compétence, chers enseignants. Félicitations pour votre souci de bien faire. Merci. À vous, chers parents infatigables, un grand merci pour votre encadrement, votre confiance, votre compréhension. Sans votre collaboration, nous n'aurions pas pu avoir cette promotion 2017-2024. Merci et bravo. Bravo pour courage, force-nous, pour nous répondre toujours présents dans l'exigence pour nous. Merci pour dévouement nous. Nous travaillons et nous luttons pour élever au fini dans mes délires. Compliments. Et ma répété pour nous, toute la pas fini, là. Il y a peine commencé pour nous. Pas quitter la caille, pas voyer aller dans le petit anglais, informatique. Continuez malgré nous pour nous travailler plus encore pour arriver plus loin. Voyez dans une université pour y aller apprendre ça au vrai. Mais côté qui vient l'ordre à discipline, qui vient renommé, pas quitter au mener nous, pas quitter au conduire nous. Créole parler, créole comprendre. Je tiens à remercier tous les responsables pédagogiques et administratifs, mes sœurs MIC, spécialement à sœur Marie-Mona Henry, qui a travaillé pour rénover cette salle polyvalente afin qu'elle soit plus brillante et plus accueillante. Les amis de l'institution, les représentants du ministère de l'Éducation nationale qui sont là et qui ne cessent pas de nous secourir quand le besoin se fait sentir. Merci. Au petit personnel de soutien, je dis merci pour leur engagement et leur collaboration de tous les instants. Merci infiniment. Je dis un grand merci aux musiciens de la communauté chrétienne qui accompagnent toujours l'IMD dans les célébrations liturgiques. Merci aux animatrices de l'institution, Madame Sherline, Madame Barbara et Madame Nadine, qui se sacrifient souvent pour aider les filles à chanter avec harmonie comme des anges. Merci, mesdames. Merci à la sacristine, Sœur Rosette Lafortune. Merci aux enfants de cœur. Merci à la modiste, Madame Yveline, qui a pris son temps pour confectionner ces belles robes pour les filles. Vraiment qu'il y a du talent chez nous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à la préparation de cette grande fête. Un merci spécial aux filles de LS3 qui font l'accueil avec joie et amour. Merci, mes Jésus. Merci à la radio Télé Alta-Grâce et la radio Télé Soleil, radio La Caille, radio L'Église, qui sont toujours là et qui vont aider les spectateurs et les téléspectateurs à revivre cette célébration avec amour. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous qui êtes ici présents pour clôturer l'année scolaire avec les apprenants de la promotion ELOIA. Mes chères filles, je vous exhorte à vous lancer dans l'aventure de la vie universitaire et à mener avec bravoure, intelligence et courage les combats de la vie. Soyez toujours une flamme allumée pour votre entourage. N'oubliez pas votre alma mater, Mère Lélia. Mesdames et messieurs, je m'inspire enfin de cette assertion de Jacques Nicklaus qui soutenait, et je cite, que les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent un sens. Félicitations mes filles, bonne fête. Jetez-vous dans le monde universitaire, avancez au large, surmontez les défis et avec l'aide de Dieu, vous donnerez un sens à votre vie. Au revoir et adieu à l'école classique et bienvenue à l'école de la vie tant désirée. Merci.
Lamy Avis, moyenne générale 90,37. On fait bravo. Mathéo Loisy Redina, moyenne 87,32. Lémus Lénon, moyenne 84,86. Georges Ledure, moyenne 84,82. Blanco Valencia, moyenne 83,10. Loredan Moruta, moyenne 83,03. Marion Elsa, moyenne 82,25. Auguste Christel, moyenne 81,29. Jean-Baptiste Fusery, moyenne 80,8. Et Zille Fedora, moyenne 80,29.
ami, je reçois ce flambeau de la promotion de Noya 2017-2024. Au nom de mes camarades du nouveau secondaire, nous vous promettons de le garder allumé afin de montrer notre gratitude à l'institution Merveilla pour l'éducation de qualité dont nous bénéficions. Nous promettons de nous montrer dignes. Thank
Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Un adieu, un au revoir. Ce sont quelques mots du chant d'adieu de la promotion sortante. Un adieu, un au revoir. Donc c'est triste de voir quelqu'un qu'on aime partir pour aller vers d'autres horizons. Mais quand on n'oublie pas les filles, les beaux moments que vous avez vécus ensemble, les belles années que vous avez passées ensemble, même si vous allez vous séparer, mais rester en contact, essayez de raffermir les liens que vous avez tissés pendant ces années écoulées. Donc restez attachés les unes avec les autres. Donc comme on l'a dit, c'est vrai que vous allez partir, mais restez unis de cœur. Il faut rester s'attacher de cœur. Et comme ça, donc, vous allez passer d'autres années meilleures, plusieurs années meilleures. Et comme ça, les souvenirs resteront et les souvenirs reviendront. Au revoir, adieu, de qui attend, l'avenir s'ouvre bien grand devant vous. Essayez de le saisir, de le capter. Et essayez également de réaliser vos rêves les plus doux, vos rêves les plus chers. Donc essayez de les réaliser. Encore une fois, au revoir et bienvenue dans l'école de la vie, comme l'a dit Sœur Francis. Bienvenue dans l'école de la vie. La vie a beaucoup de leçons à vous apprendre. Retenez bien les leçons et apprenez bien. Maintenant, je vous invite de vous lever pour recevoir à la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche, bonne semaine et à toutes les filles de la promotion Pédoya, bonne distraction, bonne fête. Allez dans la paix du Christ.